Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Actu des Églises. L'actualité de cette semaine, c'est avec vous. À la maison de prière des Bonnets, le peuple de Dieu a été béni par l'écoute d'une bande qui leur a redonné confiance en Dieu. Écoutons notre correspondant Elias Fort. Le culte du dimanche 8 août 2021 à la maison de prière des Bonnets. Après les 30 minutes consacrées aux prières, le chantre Frère Bachemont est sorti pour conduire le peuple de Dieu dans un moment d'adoration. Puis suivit la prière d'ouverture faite par le révérend Fogo. Après cela, le serviteur de Dieu, Pasteur Ndje Roger Epansan, va introduire la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Un homme appelé de Dieu ». Après l'écoute de la bande, le pasteur reviendra à la chaire pour faire une mise au point pour les nouveaux venus par rapport à l'écoute de la bande. L'homme de Dieu a mis en confiance les frères en les faisant comprendre qu'en ce temps de la fin, Dieu a fait grâce à son peuple en envoyant Élie de Malachie 4 afin de préparer ses fils et ses filles pour son deuxième retour. Et le message de ce matin nous fera prendre conscience de notre mission et de notre commission, à savoir mettre en confiance la semence prédestinée afin de combattre la semence du serpent. Et l'homme de Dieu va continuer ses propos en disant que quand Dieu appelle un homme, il le vide d'abord de tout orgueil, de toute intelligence selon le monde et de toute impureté comme il a fait pour Moïse, Élisée, David et Paul. Il fera de même pour nous. Donc, nous devons mourir en nous-mêmes. Après cette brève exhortation, l'homme de Dieu va conduire l'assemblée dans une série de prières de 20 minutes. Par la grâce de Dieu, une âme a été gagnée pour le royaume de Dieu. Malgré la pluie du dimanche 8 août 2021, les frères et sœurs du côté de Mabanda se sont retrouvés pour écouter la parole. Voici le compte rendu d'Éric Mbela. Ce dimanche 8 août 2021 débuta par la louange conduite par le frère Éric Mbela, qui céda la chaire au révérend Aaron Pigla, qui lira Deutéronome 16, 1 à 3 pour introduire la suite et fin du message, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Voulez-vous prendre ce départ ce soir? Would you give God the opportunity to welcome you into the place where you can worship Him? Voulez-vous donner à Dieu l'occasion de vous accueillir dans le lieu où vous pouvez l'adorer? Remember, outside of there is no place. Pendant le coup, frère Branham dit, la seule manière que Dieu a choisi pour sauver les gens, c'est au travers du sang. Le seul endroit que nous devons adorer Dieu, c'est en Christ, car Christ est le seul lieu où Dieu rencontre l'adorateur. Dieu n'a jamais mis son nom dans une église, il a mis son nom en Jésus-Christ. Là où il y a la mort, quand Christ entre, elle redevient la vie. La seule zone de sécurité qui existe, c'est dans l'agneau Jésus-Christ. Après le culte, le pasteur revient en chair et dira que nous sommes des gens bénis quand nous écoutons toutes ces choses. Aucune église ne peut ôter le péché du monde, l'agneau seul, puisque quand Jésus-Christ est mort, nous avons accès à tout, c'est pourquoi il est mort. Nous ne pouvons pas vivre en dehors de Christ, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Depuis Mabanda, je suis le frère Éric Mbela pour Parole Créative Info. L'assemblée de Mboko fut richement bénie par la visite du révérend pasteur Bayoy Frédéric. Athènes et Miché nous en dit plus.
C'est dans un esprit de prière et de joie que l'église du Love Divine Sanctuary de Mboko a vibré ce dimanche pour donner gloire à l'Éternel. Suite à cela, le berger de l'assemblée monta en chair et par des cris et acclamations, accompagné par le dutoit, souhaitait la bienvenue à l'orateur du jour, le révérend pasteur Bayoy Frédéric. Après quelques formalités d'usage, ce dernier entra immédiatement dans le vif de son sujet en lisant dans Jean 11, 1 à 45 et intitula son message, je cite, « Ce qu'il faut à l'Église pour qu'elle ait des changements évidents ». D'après l'histoire de Lazare, l'homme de Dieu fut inspiré à insister sur l'attitude du croyant à l'endroit de son pasteur, de l'honorer comme le firent Marie et Marthe, afin de provoquer des bénédictions célestes dans leur vie. Si ton pasteur était la personne par laquelle Dieu passait pour t'éprouver, maintenant ton pasteur c'est le représentant de Dieu. Amen. Quand Dieu veut t'amener à l'échelle de l'adoption, on parlait ce matin. Je passe même par ton pasteur. Alors le choix d'un pasteur se fait uniquement par la révélation du Saint-Esprit. L'orateur souligna que nombreux sont ceux-là qui rencontrent des combats, des défaites et même des maladies incurables dans leur vie simplement suite à leur mépris, médisance et manque d'écoute à leur pasteur. Richement béni et touché par ce message, l'assemblée exprimait sa désolation devant l'Éternel et prit de nouveaux engagements. L'orateur pria pour les fidèles et prononça des paroles de bénédiction sur chacun. Le culte s'acheva par de nombreux témoignages à l'endroit du message du jour et le berger congédia l'église. C'est dans la joie que les chrétiens de la maison de prière de Buea ont répondu présent à leur rendez-vous avec le Seigneur. Estelle Madimba nous en parle. Sous la mouvance du Saint-Esprit, le culte dominical de ce 8 août 2021 à la maison de prière de Buea a été conduit à la louange par le frère Élisée Ndjike. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17b a été le soubassement de la prédication de l'apôtre Lambert Robinson sous le thème « Il y a une volonté à faire la volonté de Dieu ». L'homme de Dieu déclara que Dieu n'a jamais enlevé notre propre volonté et que nous avons besoin de cette dernière pour faire sa volonté. Dieu, en nous appelant, il nous dit toujours pourquoi il le fait. L'apôtre expliqua que nous devons d'abord connaître la volonté de Dieu, l'identifier de façon personnelle avant d'y engager la nôtre. Les volontés de Dieu pour nous se trouvent dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà pourquoi c'est une obligation pour nous d'être curieux, de lire encore plus pour connaître notre portion en tant qu'Afrique noire, a confirmé le bombardier international. Le pasteur concluant ce propos en disant « Le Seigneur a placé des choses dans nos cœurs. Il a mis des domaines dans lesquels chacun de nous excelle de façon exceptionnelle. Nous devons donc y mettre notre volonté en accomplissant ce que Dieu nous a révélé. » La sœur Esther Madimba, depuis la maison de prière de Buea. Notre envoyé spécial, Lumière Bibotler, nous donne les temps forts du culte de dimanche dernier au Shalom Tabernacle d'Edea. C'est aux environs de 9h30 ce dimanche 8 août 2021 que les chrétiens du Shalom Tabernacle d'Edea ont fait leur entrée dans la maison du Seigneur, l'heure à laquelle débute la demi-heure de silence. Il s'en est suivi la louange qui a été conduite par le frère Martin Baumet à 10h. Juste après que le peuple de Dieu ait merveilleusement loué le Seigneur, ils ont écouté la parole de Dieu à partir du Bethléem Tabernacle PK10, où l'orateur du jour était le révérend Samuel Baroya, accompagné de son interprète de frère Martinez K. Avant de se lancer dans la prédication du jour, le pasteur interpella le peuple de Dieu en ces mots. « Servons le Seigneur jeune, prions et jeûnons beaucoup, et cherchons la face du Seigneur, car quand nous allons atteindre l'âge de la vieillesse, nous n'aurons assez de force. » C'est donc dans Matthieu 13, verset 30, que le pasteur tira sa prédication avec pour thème « Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. » Cependant,
Il nous recommanda de nous pardonner les uns les autres en nous aimant autant, car nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Il ajouta ainsi qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage entre couples, juste des bien-aimés frères et sœurs en Christ qui s'aimeront d'un amour sincère et véritable. À ceci, il rappela en insistant une fois de plus au peuple de Dieu d'écouter les bandes, de revenir à la parole, car nous ne savons pas l'effet que produit les bandes dans nos vies, mais au temps convenable, cela se manifestera. Il tira également ses propos dans le livre de Philippiens 2, verset 3. Pour terminer, le Seigneur Jésus-Christ, à travers son serviteur, accorda à son peuple une délivrance totale et déversa sur chacun des riches bénédictions. Suite à la ligne de prière qui a été faite au Bethléem Tabernacle par le pasteur Sami Baoya et à Edea par le pasteur Sokamte. Grâce à cela, des témoignages ont été rendus et c'est à travers une prière de clôture que tous se sont séparés. Connecté ainsi à toi ce matin. Pour que nous soyons guéris de nos infirmités. Depuis le prédicateur jusqu'au visiteur. Comme d'accoutumé chaque dimanche, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont rassemblés dimanche dernier pour adorer Dieu. Voici la confirmation de Sarah Ngongon. Les membres de l'épouse du côté de l'Est Cameroun Yokadouma dans l'assemblée Consolation Tabernacle rassemblée autour de la bande intitulée Les noms blasphématoires, introduite par le diacre Gervais Combo après que le frère Dimanche Mabéa les a transportés dans une puissante adoration. Il a été retenu qu'il est très important d'être un véritable chrétien. Quand nous le sommes, nous marchons de victoire en victoire. Mais si parfois il nous arrive des choses négatives, c'est pour la simple raison que nous nous sommes détournés de la voie de Dieu, pour donner de l'importance aux richesses de ce monde qui seront attaquées par la ruine. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En outre, nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait, car il est parfait en 3 choses, la sanctification, la purification et le baptême du Saint-Esprit. Et une fois de plus, le Saint-Esprit a rappelé les différentes étapes pour atteindre la perfection. Ces étapes sont la foi, la vertu, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel. Les chrétiens de la ville de Dibombari n'ont pas manqué d'être bénis dimanche dernier par l'écoute de la parole. Écoutons une fois de plus notre envoyée spéciale, Christelle. Après la louange conduite par le frère Ferdinand Mabingo, le révérend Kake monta la chair. Celui-ci lut dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8 et donna comme thème à son sermon se réconcilier avec sa conscience. Après une courte prière, l'homme de Dieu fit comprendre au peuple de Dibombari que la raison pour laquelle on ne baptise pas les petits enfants se trouve dans la Bible, car elle dit, je cite, le baptême est un engagement de bonne conscience. La conscience est la chose que Dieu a mis à nous pour enregistrer tout ce que nous faisons dans notre vie, ajouta-t-il. Il poursuivit ses propos en disant, nous pouvons tromper un homme ou qui que ce soit, mais la conscience non, car c'est un sens spirituel. Et c'est à partir de cette conscience que le Seigneur trouvera toute la vie d'un chrétien, bonne ou mauvaise. Voilà pourquoi, si l'on meurt et qu'on ne s'est pas réconcilié avec notre conscience, elle rendra compte à Dieu. L'homme de Dieu termina ses propos en rappelant aux chrétiens que toute purification de conscience se fait par la confession. La mort n'arrête pas l'action de la conscience. Et notre fidélité avec Dieu, c'est de se réconcilier avec nos consciences. The Christians of Manjo, once more gathered in the house of the Lord, were not disappointed. Bless Injin Neba for this report. It is with an unmeasurable joy that the Christians of Manjo praised and worshipped the Lord in their new church. And all this was possible by the effort of Apostle Lambert Robinson. A special Sunday for the Christians of Manjo,
The service was dedicated in prayers and mounting of the territory. After that, Reverend Pastor Okele Stephen mounted the pulpit with the word of prayer. He entitled his message, I quote, "Remove from here." He read in the book of John 2 verse 12 to 16, Jeremiah 1 verse 2 to 12. He went over saying that the house of God is a house of prayer. If we desire the anointing that was in the Prophet Branham's ministry, let's remove from us any worldly spirit. Let us obey the message, and so we shall see God manifest himself in our midst. He said that the church is not a building, but we are the one forming the church. If we are pure in spirit, we are going to bring God's presence. And for that reason, we have to remove from the house of God, the church, all what the message condemns. First of all, clean the temple and let the power of God manifest itself. And it was with a word of prayer that the people of God went back home in perfect peace. Isaac Akeme confirms his presence in the Mungo Tabernacle of Konsamba last week, Sunday, 8 August 2021. As you can see, it was exactly 9 a.m. when the children of God began to enter the house of God. After 30 minutes of silence, it was exactly 9:30 a.m. when Brother Isaac Akame led the church in the worship service. After this first part of worship, Pastor Njike Roger mounted the pulpit with some announcement, after which he introduced the guest of the day, Pastor Eli Wanga from Bafusam. He read in Psalms 139 verse 1 to 16 and entitled his subject, Know Your Story. We are ignoring who we are because we don't know what God has placed in us. Elijah was a man like us, with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. If there is something important in the nature, it is man. I must be interested in my story and believe it. And to do that, we need to be conscious and confident in ourselves. Many of us put God in the second position. Acknowledge your position this morning, and you are going to realize you are a special creature. We should stop imitating others and start believing in ourselves, because there is a power in us. Henceforth, start searching who you are. In conclusion, reserve all is in the message. So we should not separate ourselves from the tape. Keep on pressing play. We are a wonderful creature in the hands of God. Stop walking in sorrowness and acknowledge your story by believing your story, because you are not just anyone but a wonderful and special creature of God. The assembly was dismissed by a word of prayer led by Brother Noel Eso from Mabanda. In the economic capital of Cameroon, we have the Christians of the Love Divine Sanctuary Lokbosu who were in joy last week Sunday. Lydie Bemelenge for the details. The Christians of Lokbosu are also present on this Sunday, 8 August 2021, and it was with joy that they received the Reverend Pastor Liberté. We were being led by Brother David Eloka with marvelous moments of worship and adoration. The Reverend Liberté preached on the title, Is God Living in You?, with text of John 17 verse 20 to 23 and Galatians 4 verse 19. He said, God does not live in houses built by men, but instead live in the hearts of a man. For we to do that is through his Holy Spirit in you. The Holy Spirit is an individual experience, and all Christians must pass through that experience. That's why there is no Christianity without the Holy Spirit. He proceeded by saying, many pastors are full of anointment, and it's possible for someone to have the anointment and not be filled with the Holy Spirit. When the Holy Spirit is in you, He directs you in His truthfulness and He removes you from a comfort state to induce you on tests and humiliations. He concluded by saying, having the Holy Spirit in you, there are things you should not do in order not to grieve the Holy Spirit, but instead manifest fruits of the Holy Spirit, which are joy, peace,
long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. La visite du révérend pasteur Jean-Calvin Mounet a béni plus d'un du côté de Nyokon. Un reportage signé par Abani Hortense. Jésus d'amour fait tomber toutes la force. Vendredi le 6 août 2021, les chrétiens de l'église de Nyokon ont une fois de plus répondu présent à l'appel du Seigneur. Après quelques minutes de silence et de louange, le révérend Mounet Jean Calvin prit la parole et développa le thème, je cite, « L'influence néfaste des liens héréditaires, comment en être délivré ?» Il prendra pour texte d'appui Jérémie 33, verset 3. L'homme de Dieu nous fait comprendre que nous sommes tous victimes de la malédiction de la chair. Somme 51, verset 7. Et de celle-ci en découlent plusieurs, notamment la malédiction ancestrale, Exode 20, verset 5 à 6, et la malédiction du fait de nos propres fautes et engagements. Il va ainsi nous citer les différents moyens par lesquels l'homme peut passer de la malédiction à la bénédiction, à savoir prendre conscience à travers l'évangile, la confession et la dénonciation, Daniel 9, 6, réparation et restitution, Acte 19, verset 18 à 19, rénonciation et séparation, Proverbe 28, 13, sans toutefois oublier la prière de délivrance du prophète, et ensuite le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, Galates 3, 13, et enfin le baptême du Saint-Esprit qui est en soi-même une des sources de bénédiction. C'est à travers le sermon du prophète Branham, une délivrance totale, que le révérend Mounet Jean Calvin va conclure ses propos et dire, quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Jeune homme, jeune femme, même notre maman là qui est derrière, n'aie pas peur, n'aie pas honte. C'est Dieu qui a fait ces réunions aussi pour toi. Dimanche dernier fut particulier pour les chrétiens de Mélon. Écoutons le reportage de Christelle Moukodi. C'est avec chant d'allégresse que le culte débuta dimanche 8 août 2021 à l'église du Message de Melon. Après la louange conduite par le frère Gaël, le prédicateur du jour, le révérend Kwete André, monta à la chaire pour apporter la parole dans son thème « L'amour fraternel ». Comme test d'appui, l'homme de Dieu lut dans 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 15. Quelques minutes après, l'homme de Dieu présenta en quelques mots par Créatrice Info et encouragea les jeunes chrétiens de l'Assemblée à s'y mettre pour la bonne marche de ce programme. Par la suite, l'homme de Dieu exhorta le peuple à se conformer à l'amour fraternel. Nous ne devons pas seulement donner à ceux qui nous donnent ou qui peuvent nous donner en retour, mais aussi nous intéresser aux démunis. Et de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie pour ses amis. Alors, ça n'est pas un cadre familial. Vous savez que déjà même de votre argent, vos efforts, c'est partie de votre vie. C'est pour ça qu'on est prêt à donner même aussi pour ses enfants. Les paroles de l'homme de Dieu ne sont pas tombées dans les oreilles sourdes. Écoutons à présent un membre de l'Assemblée. Bonjour, moi c'est Yvette. Aujourd'hui, on a fait le culte avec le pasteur qui était André et nous avons parlé de l'amour fraternel. Nous avons vu plusieurs types d'amour et nous avons vu que l'amour agapao, l'amour sans intérêt, c'est l'amour parfait, l'amour que Dieu a pour ses enfants. Nous avons aussi dit qu'il ne faut pas aimer quelqu'un par intérêt. Qu'en aimant quelqu'un par intérêt, on ressemble au diable parce que le diable ne donne rien pour rien. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité, ajouta-t-il. Ne soyons pas ignorants. Le peuple de Dieu du côté de Ndiki 2 n'a pas manqué au rassemblement du mercredi 4 août 2021. Voici le compte rendu de Bertil Njo. Sous l'hôte du révérend Magnan Joseph, pasteur de l'église de Ndiki 2, le révérend Mounet Jean Calvin a apporté un message intitulé « Les préalables avant la pleine manifestation du troisième pôle ou de la révélation des véritables fils de Dieu ». Après la lecture de Romains 8, versets 19 à 21 et d'Apocalypse 19, verset 7, le révérend Mounet introduisit la séance avec un extrait de la brochure « Humilite-toi » du révérend William Marion Branham au paragraphe 74. Je venais de parler à mon cœur disant, ne crains pas prédicateur,
ils seront l'homme de ces jours, ils croiront. Il se peut qu'il faille la persécution et d'autres choses pour nous amener à nous unir. Mais Dieu amènera son église à s'unir sur cette autorité. Christ aussi sûr que je m'en tiens à cette chair, Christ sera la tête, aucune domination ne sera la tête. C'est Christ qui sera la tête. L'orateur déroula par la suite ses préalables avant la pleine manifestation du troisième pôle comme suit. L'unité, tirée de Jean 17, versets 20 à 21, et d'un extrait de la brochure « Être un dans l'unité ». Après l'unité suit l'humilité, tirée de Philippiens 2, verset 3. La sanctification comme autre préalable dans Éphésiens 5, verset 27 et Hébreux 12, verset 4. La prière comme recommandée dans Matthieu 26, verset 41 et 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et enfin, la foi parfaite dans 2 Pierre 1, verset 19 et un extrait de la brochure La foi parfaite au paragraphe 114. Le révérend Monet-Jean Calvin conclut cette exhortation sous ces termes tirés de la brochure. Alors Jésus vient et il appela. Nous n'avons pas le temps de discuter et de faire des histoires. Ce temps-là est passé. Avançons, nous devons arriver là. Nous avons un besoin. C'est sur ce reportage que se termine cette édition d'Actu des Églises. Nous vous donnons donc rendez-vous mercredi prochain, 21h, pour une nouvelle édition. D'ici à là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Shalom.